Et si tu pouvais rester calme quand tout s'effondre autour de toi? Garder ton sang-froid au milieu du chaos, face à la colère, au stress ou à l'injustice. C'est possible, et c'est précisément ce que t'enseigne le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est bien plus qu'une philosophie ancienne. C'est une manière de vivre qui a aidé des milliers de personnes, depuis plus de 2 millénaires, à trouver la paix intérieure, la clarté d'esprit et la force de traverser les tempêtes de la vie. Cette sagesse intemporelle nous rappelle une vérité essentielle. Nous ne contrôlons qu'une seule chose, nos pensées et nos actions. Le reste, que ce soit la météo, l'économie ou le comportement des autres, échappe à notre pouvoir. Et c'est en acceptant cela que l'on se libère de l'anxiété et de la frustration qui empoisonnent notre esprit. Le stoïcisme nous invite à recentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment, notre caractère, nos choix, nos attitudes. En vivant selon la vertu, nous trouvons une paix profonde, une sérénité qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 leçons puissantes issues du stoïcisme, 10 enseignements qui peuvent transformer ta manière de penser, d'agir et de vivre. Alors si tu veux apprendre à rester maître de toi, même quand la vie te met à l'épreuve, abonne-toi dès maintenant, active la cloche et prépare-toi à plonger dans la sagesse des plus grands philosophes de l'histoire. Bienvenue dans ce voyage intérieur vers la paix, la force et la maîtrise de soi. Leçon numéro 1. Accepte ce que tu peux contrôler. Épictète, le sage stoïcien, nous offre une leçon fondamentale, le cœur même du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Au centre de cet enseignement réside une vérité essentielle. Notre existence est divisée entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre influence. Comprendre cette distinction, c'est cultiver la sérénité, même au milieu des incertitudes de la vie. Épictète nous encourage à diriger notre énergie et notre attention vers les aspects de la vie qui relèvent de notre pouvoir. Nos pensées, nos intentions, nos actions, nos réactions. C'est en orientant notre regard vers ce qui dépend de nous que nous pouvons vivre avec plus de sens et de maîtrise. Notre monde intérieur, nous dit-il, est notre domaine. Et c'est en prenant conscience de cette souveraineté intérieure que naît la tranquillité véritable. Les événements extérieurs, eux, échappent à notre volonté. Ils doivent être reconnus comme tels et non combattus. De la même manière qu'un archer peut viser avec précision, tendre la corde avec soin et tirer de toutes ses forces sans jamais pouvoir garantir la trajectoire de la flèche, nous devons apprendre à détacher notre esprit du résultat final. Ce détachement n'est pas une résignation. C'est une forme d'équanimité, la paix qui naît de l'acceptation du caractère imprévisible de la vie. L'archer, symbole cher à Épictète, trouve sa satisfaction non pas dans le fait d'atteindre sa cible, mais dans le fait d'avoir donné le meilleur de lui-même. Voilà la véritable victoire du stoïcien. Ainsi, en concentrant notre attention sur nos efforts plutôt que sur les résultats, nous reprenons le contrôle de notre monde intérieur. Nous cessons de gaspiller notre énergie à vouloir maîtriser l'incontrôlable. Et c'est dans cette libération que nous trouvons la paix. Leçon numéro 2. Le pouvoir de l'acceptation. Parmi les figures les plus inspirantes du stoïcisme, peu se dressent avec autant de grandeur que Marc Aurèle, empereur romain et philosophe. Ses réflexions, gravées dans son œuvre intemporelle Pensée pour moi-même, résonnent encore aujourd'hui comme un appel à la sagesse et à l'acceptation. Marc Aurèle nous rappelle que la vie est un mélange constant de triomphes et d'épreuves, un flux et reflux d'événements heureux et difficiles. Certains de ces événements échappent entièrement à notre contrôle. Et c'est là que réside la clé de la paix intérieure, apprendre à accepter cette réalité. Accepter, dans le sens stoïcien, ne signifie pas se résigner. Cela veut dire embrasser le caractère changeant et imprévisible de la vie, reconnaître que tout ce qui existe est en mouvement, et trouver la sérénité au milieu de ce flux perpétuel. Résister à la réalité, c'est comme tenter de remonter un fleuve à contre-courant. Cela ne mène qu'à l'épuisement et à la souffrance. Mais naviguer avec le courant, c'est apprendre à flotter en harmonie avec le cours de la nature.
Pour le stoïcien, accepter, c'est comprendre que le monde suit son propre ordre, et que notre bonheur dépend non pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous l'accueillons. C'est vivre en accord avec le rythme de l'univers, qu'il soit doux ou tumultueux. Le pouvoir de l'acceptation, tel que l'enseigne Marc Aurèle, est une invitation à ouvrir nos bras à la vie dans toute son ampleur, les joies comme les douleurs, les réussites comme les échecs. C'est en accueillant tout ce que la vie nous apporte avec calme et dignité que nous découvrons la vraie tranquillité, une sérénité que rien ne peut troubler. Leçon numéro 3. Pratique la pleine conscience. Sénèque, autre grand sage stoïcien, nous guide vers une pratique essentielle, celle de la pleine conscience. Être pleinement présent à l'instant, c'est se libérer des regrets du passé et des craintes du futur. La pleine conscience, dans la vision stoïcienne, est un refuge. C'est un retour au moment présent, le seul temps qui soit réellement nôtre. C'est l'art de vivre ici et maintenant, avec lucidité et gratitude. Sénèque nous invite à tourner notre attention vers ce qui se déroule sous nos yeux, à observer chaque instant avec clarté, qu'il soit extraordinaire ou banal. En agissant ainsi, nous échappons à la souffrance des souvenirs et à l'angoisse des anticipations. Cette attention consciente devient une passerelle vers la paix intérieure. Elle nous relie à la simplicité de l'instant présent. Elle nous apprend à goûter chaque respiration, à observer la vie se déployer sans vouloir la retenir. Dans cette pratique, le stoïcien trouve un sanctuaire, un lieu de calme intérieur, à l'abri des tempêtes mentales. La pleine conscience devient une force silencieuse, une source de stabilité au cœur du tumulte. Leçon numéro 4. Cultive la résilience. Dans l'immense héritage du stoïcisme, la résilience résonne comme un chant profond, une force tranquille que rien ne peut éteindre. Épictète, encore lui, nous enseigne que les épreuves ne sont pas des ennemis, mais des outils. Elles sont le ciseau qui sculpte notre caractère, la forge dans laquelle notre esprit se renforce. Le stoïcien ne fuit pas l'adversité. Il la regarde en face, conscient que c'est dans la difficulté que se révèle la vraie nature de l'être. Chaque obstacle, chaque perte, chaque défi devient une occasion d'apprendre, de grandir, de fortifier son âme. Pour Épictète, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais le regard que nous portons sur eux. La souffrance naît de notre jugement, non de la réalité. Ainsi, changer notre perception, c'est déjà transformer notre monde. Cultiver la résilience, c'est donc apprendre à rester debout lorsque tout vacille, à garder la tête haute lorsque la tempête gronde. C'est reconnaître que la vie ne nous brise pas, elle nous forge. Le stoïcien devient alors semblable à un chêne enraciné, que les vents peuvent ébranler sans jamais abattre. Sa force vient de l'intérieur, de la conscience qu'aucune épreuve n'a le pouvoir de voler sa paix. C'est dans le feu de la difficulté que se trempe l'acier de l'âme. Leçon numéro 5. Choisis ta réponse. Épictète nous lègue un autre enseignement essentiel. Nous ne maîtrisons pas ce qui nous arrive, mais nous maîtrisons toujours la manière dont nous y répondons. Dans cette simple vérité réside toute la puissance du stoïcisme. Les événements extérieurs sont comme les vagues de l'océan, impossibles à contenir. Mais notre réponse, elle, est le gouvernail de notre bateau. Et c'est à travers cette maîtrise intérieure que naît la véritable liberté. Chaque situation, chaque parole, chaque obstacle est une invitation à exercer notre pouvoir de choix. Nous pouvons réagir par la colère, la peur ou le désespoir, ou bien choisir la patience, la sagesse, la bienveillance. C'est dans cette liberté intérieure que réside la paix du stoïcien. Il comprend que personne, ni aucune circonstance, ne peut l'obliger à perdre sa sérénité sans son consentement. Sa réaction est un acte conscient, non un réflexe. Ainsi, choisir sa réponse, c'est devenir l'architecte de sa propre paix. C'est choisir la maîtrise plutôt que la réaction, la sagesse plutôt que l'impulsion. Et à travers cet acte simple, répété chaque jour,
le stoïcien bâtit un royaume intérieur que rien ni personne ne peut ébranler. Leçon numéro 6, limite tes désirs excessifs. Sénèque, dans ses écrits, nous rappelle une vérité essentielle. L'excès est l'ennemi de la paix. Nos désirs, lorsqu'ils deviennent sans mesure, nous enchaînent à une course infinie vers ce que nous n'avons pas. Et dans cette poursuite insatiable, nous perdons la sérénité que nous cherchons. Le stoïcien, lui, apprend à vouloir moins pour goûter davantage. Il comprend que la richesse ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la simplicité. Être satisfait de peu, c'est déjà posséder tout ce qu'il faut pour être heureux. Sénèque nous enseigne que les désirs incontrôlés ressemblent à une mer agitée. Plus nous les laissons croître, plus ils nous submergent. Mais en cultivant la tempérance, nous trouvons un port tranquille où notre esprit peut se reposer. Limiter nos désirs, ce n'est pas renoncer à la vie, mais redécouvrir ce qui compte vraiment. C'est se libérer de la dépendance aux biens extérieurs pour savourer la liberté intérieure. La modération devient ainsi un art sacré, un chemin vers la paix. Car celui qui se contente de l'essentiel n'est jamais pauvre, il est libre. Leçon numéro 7, sois vertueux. Au cœur du stoïcisme se trouve une idée simple et lumineuse. La vertu est le bien suprême. Vivre avec sagesse, courage, justice et tempérance, c'est vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde. Pour Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, la vertu n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste devient une occasion d'agir selon la raison et la bienveillance. La sagesse nous guide vers la compréhension du monde tel qu'il est. Elle nous apprend à distinguer l'essentiel du superflu, le durable de l'éphémère. Le courage nous pousse à affronter les difficultés avec dignité. Il ne s'agit pas d'être sans peur, mais d'agir malgré la peur. C'est une force silencieuse, ancrée dans la conviction que le bien vaut toujours l'effort. La justice nous relie aux autres. Elle nous rappelle que vivre selon la vertu, c'est aussi respecter, écouter et agir pour le bien commun. Le stoïcien ne vit pas isolé, il fait partie d'un tout, d'une humanité partagée. Enfin, la tempérance, cette vertu rare, nous enseigne la mesure, le juste équilibre. Elle nous apprend à maîtriser nos désirs et nos impulsions, à garder la clarté du cœur même dans l'abondance. Ces 4 vertus, piliers du stoïcisme, forment la boussole du sage. Elles guident celui qui cherche à vivre non pas selon le hasard, mais selon la raison et la nature. Et c'est dans cette harmonie que naît la paix véritable, celle que rien d'extérieur ne peut troubler. Leçon numéro 8, comprends la nature transitoire de la vie. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle médite longuement sur un principe fondamental. Tout passe. Tout ce qui naît est destiné à changer, à se transformer, à disparaître. Accepter cette vérité, c'est accéder à une paix que rien ne peut troubler. Rien, dans ce monde, n'est permanent. Nos joies, nos douleurs, nos succès, nos pertes, tout est en mouvement. Le stoïcien ne lutte pas contre ce flux, il apprend à danser avec lui. Il comprend que la beauté de la vie réside justement dans sa fragilité. Marc Aurèle nous invite à contempler la vie comme une flamme, éphémère, changeante, mais précieuse tant qu'elle brûle. En nous attachant trop à ce qui passe, nous souffrons. Mais en acceptant l'impermanence, nous goûtons pleinement chaque instant sans craindre sa fin. Ainsi, reconnaître la nature transitoire de la vie, ce n'est pas sombrer dans la tristesse, c'est embrasser la liberté. Car lorsque nous savons que tout change, nous cessons de nous accrocher. Nous apprenons à aimer sans posséder, à vivre sans craindre la perte. Et dans cette conscience du passage, nous découvrons une sérénité profonde, une lumière intérieure qui ne dépend plus du temps ni des circonstances. Leçon numéro 9, la valeur de la gratitude. Sénèque nous enseigne que la gratitude est la source la plus pure de la joie intérieure. Être reconnaissant, c'est apprendre à voir la beauté dans ce que nous avons déjà, plutôt que de regretter ce qui manque.
La gratitude transforme notre regard. Elle nous invite à tourner notre attention vers le présent, à reconnaître les bénédictions qui se cachent dans la simplicité du quotidien. Respirer, marcher, partager un sourire, sentir la chaleur du soleil. Tout cela est déjà un miracle. Pour le stoïcien, être reconnaissant ne dépend pas de l'abondance, mais de la conscience. Même dans l'épreuve, il trouve matière à gratitude, pour la leçon qu'elle contient, pour la force qu'elle révèle, pour la sagesse qu'elle construit. La gratitude est une alchimie intérieure. Elle transforme le manque en plénitude, la peur en confiance, la douleur en croissance. Celui qui cultive la gratitude découvre que la paix n'est pas dans la possession, mais dans la reconnaissance. Ainsi, chaque jour devient une occasion de dire merci, à la vie, aux autres, à soi-même. Et dans ce simple acte d'ouverture du cœur, nous découvrons le secret du contentement. Leçon numéro 10. Continue à apprendre et à grandir. Pour Épictète, la vie est un voyage d'apprentissage qui ne s'arrête jamais. Chaque jour est une occasion d'évoluer, de devenir un peu plus sage, un peu plus fort, un peu plus libre. Le stoïcien ne cherche pas la perfection, mais le progrès. Il comprend que la sagesse est un chemin, non une destination. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir tout compris, mais de continuer à chercher, à réfléchir, à s'améliorer. Apprendre et grandir, c'est entretenir la flamme de la curiosité et de la conscience. C'est reconnaître que chaque difficulté est un professeur, chaque erreur une leçon, chaque instant une opportunité de devenir meilleur. Dans cette quête constante, la vie elle-même devient un maître. Et plus nous apprenons, plus nous découvrons que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de défis, mais de notre capacité à les traverser avec lucidité. Épictète nous rappelle que le sage ne cesse jamais d'évoluer. Il s'efforce d'incarner un peu plus chaque jour les vertus qu'il admire, la patience, la compassion, la discipline, la gratitude. C'est ce mouvement perpétuel vers le meilleur de soi qui fait la grandeur du stoïcien. Conclusion, la sérénité au cœur du tumulte. Dans un monde rempli de distractions, de peur et d'incertitude, le stoïcisme reste une boussole intemporelle. Ses enseignements, transmis à travers les siècles, nous rappellent que la paix ne se trouve pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur. En suivant ces 10 leçons, accepter ce que nous pouvons contrôler, pratiquer la pleine conscience, cultiver la résilience, choisir nos réponses, limiter nos désirs, vivre selon la vertu, comprendre la nature transitoire de la vie, pratiquer la gratitude et poursuivre la croissance. Nous apprenons à avancer dans la vie avec calme, force et sagesse. Le stoïcien ne fuit pas les épreuves. Il les traverse avec dignité, sachant que chaque obstacle est une occasion de grandir. La véritable sérénité ne naît pas de l'absence de tempête, mais de la capacité à naviguer à travers elle avec un cœur paisible et un esprit clair. Alors, avance avec calme. Souviens-toi, tout passe, tout change, mais ta paix intérieure, elle, peut demeurer. Et c'est en cultivant cette paix chaque jour que tu trouveras la liberté que rien ne peut t'enlever. Si cette vidéo t'a aidé à réfléchir, partage ton ressenti dans les commentaires. J'aimerais beaucoup te lire. Et si tu veux continuer à explorer la sagesse des stoïciens et d'autres philosophies de vie, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.